Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, aujourd'hui, je reviens pour une vidéo. Je ne savais pas trop quoi faire comme vidéo, alors je me suis dit je vais allumer ma caméra et parler. Parce que j'ai beaucoup de choses à vous dire. Alors, je voulais faire une vidéo vite fait pour vous parler et pour vous donner de mes nouvelles. Parce que ça fait un petit moment que je ne poste pas beaucoup de vidéos, que je ne poste pas de vidéos, à part mes 2 vlogs. C'est vrai que ces temps-ci, ma vie a changé un peu ces 2 derniers mois. Et il est vrai que j'ai de moins en moins de temps à consacrer au filmage et au montage vidéo. Alors, je voulais vous expliquer vite fait en fait pourquoi, pour ceux que ça intéresse, mes nouvelles. Alors, premièrement, je vais vous parler de mes cheveux parce que pour celles qui ne me suivent pas ni sur Instagram ni sur Facebook, vous ne savez pas de nouvelles. Vous savez quoi? Je sais pas comment vous dire ça. En fait, je me suis défrisé les cheveux. Oui, je me suis défrisé les cheveux. Alors, j'ai envie de me regarder parce que, excusez-moi, mais j'ai pas envie d'avoir de trous quand je vous parle. Et en me regardant, je sais quoi dire et je n'ai pas de trous. Et voilà. Je sais que je parle à quelqu'un, je parle à moi-même. Et c'est beaucoup mieux. Bref. Non, je vais vous regarder aussi un peu. D'accord? Bon, parce qu'on est plusieurs, enfin on est toi et moi, et tu comprends, on peut pas tout le temps se regarder. Je vais vous parler de mes cheveux. Oui, je me suis défrisé les cheveux. J'en avais marre de trouver une solution alternative au défrisage. Le naturel, je sais que c'est pas fait pour moi. Bon, enfin, ça fait... Bon, pour celles qui me rejoignent, pour celles qui ne connaissent pas mon passé capillaire, vite fait, je vous explique. J'étais défrisée donc depuis mon adolescence jusqu'au mois de novembre 2013. Au mois de novembre 2013, j'ai ouvert ma chaîne YouTube. Bon, en fait, j'ai ouvert ma chaîne YouTube, mais sans penser que j'allais arrêter le défrisage. Ça, c'est venu un mois après. Mais heureux hasard, j'ai envie de dire. En 2013, j'ai décidé d'arrêter le défrisage parce que voilà, je sais que le défrisage, c'est pas bon pour les cheveux. Hein. C'est censé, ça abîme les cheveux pour certaines personnes. Et j'avais aussi, parce que je regardais pas mal de youtubeuses qui avaient fait leur big shop, enfin qui avaient fait leur retour au naturel et qui avaient big shopé. Et j'avais aussi envie de tenter l'expérience et de voir à quoi ressemblaient mes cheveux naturels. Donc j'ai tenté. Hein. J'ai tenu, je vous avais dit 13 mois dans un post sur Instagram ou Facebook, mais en fait c'est pas 13 mois, c'était de novembre. Je suis restée 13 ou 14 mois en transition. Voilà. J'ai fait un lissage Systemax chez le coiffeur, donc le 31 décembre 2014. Et ça m'a littéralement bousillé les cheveux. Je ne vais pas revenir dessus, vous inquiétez pas. J'ai fait une vidéo là-dessus, vous pouvez aller la voir. Et voilà, j'ai fait ça. Et là, ça fait 6 mois que mes cheveux sont... que je n'ai rien fait dessus. J'avais 6 mois de repousse. Et je ne savais pas quoi faire. Je ne voulais pas refaire le lissage Systemax. Vu que ça s'était mal passé la première fois. Et je ne savais pas quoi faire d'autre pour les lisser. Et je sais que j'avais envie de... J'en avais marre d'avoir ces repousses. Donc, j'ai décidé de me redéfriser les cheveux parce que pour moi, c'est la solution la plus simple, la plus économique. Et au moins, je peux me faire confiance à moi-même. Je sais que moi, je n'abîmerai pas mes cheveux. J'ai toujours été habituée au défrisage. Mes cheveux ont poussé avec le défrisage.
J'étais super contente et je sais pas pourquoi, enfin je sais pourquoi, j'ai voulu revenir au naturel, mais j'ai dû les couper, du coup je les ai abîmés, et puis voilà quoi. Donc, voilà, c'est pour vous dire que je ne donne pas de conseils, hein. Je vous explique juste ce que moi j'ai fait, enfin je vous explique juste la décision que j'ai prise et je ne veux influencer personne. Voilà, j'ai pris la décision que j'ai prise, je l'assume, il n'y a aucun souci. D'ailleurs, depuis que j'ai défrisé il y a la semaine dernière. La semaine dernière, j'ai défrisé. Quand j'ai pris la décision de défriser mes cheveux, j'étais en panique presque, parce que ça faisait super longtemps que je ne l'avais pas fait. Et j'appréhendais. C'est vrai que pour moi, je m'étais dit, jamais plus je toucherai au défrisage. Voilà. Mais j'y suis revenue parce que... à cause de la coiffeuse. C'est vrai, à cause de la coiffeuse. Non mais sérieux, si elle m'avait pas bousillé les cheveux, voilà, j'aurais été chez le coiffeur, tous les 6 mois, j'aurais fait un lissage Systemax. Mais voilà, il s'est passé ce qui s'est passé. Et tant pis, voilà, voilà, c'est comme ça. Donc je suis retournée au défrisage et je vous avoue que j'étais un peu... voilà, j'avais une petite appréhension. Après, je l'ai fait et voilà, tout s'est bien passé, il n'y a pas eu de soucis. Par contre, oui, non, j'ai pas fait de vidéo sur le défrisage parce que, voilà, vous savez comment je défrise mes cheveux. Par contre, parce que j'avais fait une vidéo là-dessus. Par contre, il est vrai que j'ai changé ma méthode parce que j'ai appris des choses. Et je vais vous dire ce que j'ai appris. C'est que, en étant défrisée, donc j'ai toujours eu des pellicules sèches sur mes cheveux. J'ai toujours eu des pellicules. Et d'ailleurs, je savais pas trop pourquoi, vu que pour moi, j'hydratais bien mes cheveux poussaient. Pour moi, j'avais pas de cuir chevelu. Enfin, pour moi, voilà, tout allait bien, tout était nickel. Et en retournant au naturel, pendant mes 13 mois de transition, en fait, je me suis aperçue que je n'avais pas de pellicule. Aucune. Zéro pellicule. Alors forcément, je me suis dit, ça vient du défrisage. Alors, parce qu'il faut savoir qu'avant, quand je me défrisais les cheveux, je m'en fichais de savoir si j'en mettais sur mon cuir chevelu, vu que j'avais jamais eu de problème de... Enfin, j'avais déjà eu des problèmes de brûlure, parce que des fois, je laissais un peu trop longtemps, mais voilà, des petites croûtes, et voilà. Après, ça s'enlève. Ça fait déjà 12 minutes. Alors, ce que je vais faire à partir de maintenant, écoutez bien, c'est que je vais donc séparer mes cheveux en 2 parties. Une partie avant et une partie arrière. Je vais faire 2 choux arrière et 2 choux avant. Et je vais appliquer donc d'abord la partie arrière. Laisser poser donc en tout avec le temps d'application et le temps de pause, il faut que ça passe 15 minutes maximum. Ensuite, je rince et ensuite je m'attaque au devant 15 minutes. Peut-être même moins de 15 minutes pour le devant parce que j'ai pas envie d'avoir les cheveux lisses. J'ai envie d'avoir les cheveux un peu ondulés. Comme ce que j'ai fait donc lors de mon... la semaine dernière. J'avais posté une photo sur Instagram peut-être que vous l'avez vu ou si vous voulez aller le voir, vous pouvez aller voir. Mais sur mes racines de devant, on voit que c'est ondulé. Donc on peut dire que j'ai texlaxé mes cheveux de devant. Par contre, les cheveux de derrière, ils sont lisses dès la racine. J'ai laissé poser 15 à 18 minutes. Je savais pas trop. Enfin, voilà. Et quand j'ai vu que 15 à 18 minutes, c'était lisse, je me suis dit devant, je le laisserais beaucoup moins. Et du coup, j'ai laissé 10 minutes. Temps d'application et temps de pause, ça a fait 10 minutes en tout. Et voilà. Et en fait, j'aime bien. J'aime bien l'effet que ça donne. Donc, je vais faire comme ça à partir de maintenant. Je pense pas que je filmerai, sauf si vous me le demandez bien sûr. Si vous voulez que je vous filme comment je... Aussi, je pense que je filmerai ma nouvelle méthode de défrisage. Je pense que ça pourrait intéresser plus d'une personne. Le retour au naturel, pour moi, ce sera dans une autre vie ou le jour où je tomberai enceinte. Le jour où je tomberai enceinte, je ne me défriserai pas les cheveux et on verra ce qu'il adviendra par la suite. Mais pour l'instant, c'est défrisage.
Voilà pour la partie cheveux. Maintenant, je vais vous parler un peu de moi. Restez là, bien sûr. Ça va être intéressant, je vous assure. J'ai filmé 2 vidéos. Une vidéo où je me teins les cheveux. Parce que là, on ne le voit pas, hein, c'est exprès. Mais je me suis teint les cheveux, enfin les longueurs. Je me suis fait des mèches. Et ensuite, la deuxième fois, j'ai tout teint parce que la couleur ne me convenait pas. J'ai filmé la vidéo. Hein. Je l'ai montée d'ailleurs. Il manque plus que je fasse la finition. Mais je me pose la question, je me dis, ça sert à rien que je vous poste la vidéo vu que les produits que j'ai appliqués dans mes cheveux, vous ne pouvez pas les trouver en France. Donc, dilemme. Soit je poste la vidéo et je sais pas si ça va vous intéresser parce que dans tous les cas, le produit vous ne pouvez pas l'avoir sauf si vous allez aux États-Unis. Ou sinon, je poste la vidéo et je mets un sous-titrage en anglais parce que pour les Américains ou les Anglais qui tomberaient sur ma chaîne, pourraient apprendre des choses avec donc, ma vidéo. Donc je me tâte, mais bon, comme j'ai fait la... Enfin, je me tâte, je sais pas si je vais la poster, je la posterai peut-être prochainement. Bien sûr, donnez-moi vos avis, hein. Alors, à chaque fois, avec mes rouges à lèvres, ça fait ça. Ah oui, et aussi, il faut que je vous parle d'un truc. Il faut que je vous parle de mes rouges à lèvres. Mais après. Parce que, alors, ça c'est donc la première vidéo que j'ai faite. J'ai fait une deuxième vidéo au OTD. Avec 3 tenues. Voilà, avec un décor sublime. Et bon, celle-là, je pense que je vais la poster. Mais pareil, même dilemme. Enfin, un dilemme entre parenthèses. J'ai fait ça avec des tenues que vous ne pouvez pas trouver en France. Enfin, que vous ne pouvez pas trouver. Non, parce que ce sont des tenues que j'ai achetées aux États-Unis. Donc, pareil, à quoi ça sert de poster une vidéo où je vous montre des vêtements si vous ne pouvez pas acheter les mêmes? Bien que je pense que vous regardez des vidéos de youtubeuses américaines et elles font souvent des OOTD, vous les regardez alors que vous savez parfois que vous ne pouvez pas acheter leurs vêtements. Mais vous les regardez quand même parce que la vidéo est bien faite. Donc, je pense que je vais quand même poster la vidéo. Même si je n'aurai pas beaucoup de vues. Mais bon. En fait, il faut quand même que je poste la vidéo. Parce que c'est quand même du travail. Vous vous rendez pas compte. Puis j'ai pas fait la vidéo pour rien. Donc je vais quand même le faire. Voilà, donc j'ai 2 vidéos en attente. J'avais aussi une 3e vidéo. Que par contre cette fois-ci, je n'ai pas encore filmé la vidéo. C'est que j'ai fait des achats sur 2 sites internet qui ne sont pas très connus et j'aurais voulu vous en parler. Je pense que certaines d'entre vous doivent connaître, c'est obligé, il y a toujours quelqu'un qui connaît, mais la majorité d'entre vous, je suis sûre que vous ne connaissez pas. Donc je voulais faire un haul. D'ailleurs tout est dans le carton, j'ai pas encore, enfin si, j'ai déballé, j'ai essayé et tout. Mais j'ai pas rangé dans mes affaires parce que voilà, j'avais envie de faire la vidéo avant. Et je vais vous montrer parce que je suis en mode vlog, donc je peux vous montrer. J'ai acheté des accessoires, des chaussures. Ah, voilà, de loin vous voyez. Donc des chaussures et puis tous les vêtements qui sont au fond. Voilà, donc il y a ça en attente. Je sais pas quand est-ce que je pourrais... D'ailleurs, j'aurais même pu la tourner aujourd'hui, la vidéo. Mais bon, moi, pour tourner une vidéo, il me faut au moins toute une journée, quoi. Non mais, sérieux. Je voulais vous expliquer aussi pourquoi j'avais... En fait, ces temps-ci, je me sens débordée. J'ai le temps de rien. Le temps défile, mais trop vite, quoi. Alors, comme je disais récemment sur Facebook... Pas beaucoup de personnes ont liké mon post d'ailleurs. Je sais, c'est un post inutile. Je pense que je vais l'effacer parce que je pense que tout le monde s'en fout de mes états d'âme. Et c'est vrai qu'à chaque fois que je poste Enfin, j'ai pas envie que vous ayez l'impression que je déprime parce que je déprime pas. C'est juste
un moment où voilà, je me pose plein de questions et où j'en ai marre et voilà, et je poste le truc. Et après, je regrette un peu, je me dis putain, mais les gens ils vont penser que je déprime, que je déprime. Alors qu'en fait, le lendemain, ça va mieux. Vous voyez? Donc en fait, j'ai fait un post récemment sur Facebook et je vous disais, j'en avais marre, que le boulot m'épuisait. C'est vrai, je me lève tôt pour aller travailler. Alors ok, j'ai tout mon après-midi de libre, mais l'après-midi je suis fatiguée parce que je me lève tôt et que je dors pas assez. Et puis l'après-midi, bah, des fois, bah, je me force à ne pas dormir, mais parce que je dois aussi faire du sport. Je vais vous en parler. Parce que j'ai une nouvelle activité sportive que j'avais vraiment envie j'avais vraiment envie de vous en parler. Sans que vous ayez d'a priori, sans avoir de jugement, mais j'avais vraiment envie de vous partager ça. Parce que quand on aime quelque chose, on a envie que tout le monde le sache. Voilà. Quand j'ai du temps libre, soit j'ai envie de dormir, soit je suis claquée, j'ai une tête affreuse. Soit bah, je me mets à faire ma passion, ma nouvelle passion. Ma nouvelle passion parce que c'est un sport où on peut évoluer assez vite si on est régulière. Moi, je ne suis pas régulière, j'arrive pas à me motiver toute seule. Et je n'ai pas parmi mes proches... Bon, je vais vous dire de quoi je parle parce que sinon vous allez pas comprendre. En fait, la raison pour laquelle je ne suis plus sur YouTube, c'est parce que je me suis trouvé une nouvelle passion. Et la nouvelle passion, c'est... la pole dance. Ok, c'est la pole dance. La pole dance. Vous connaissez la pole dance? Il y a de plus en plus de personnes qui se mettent à la pole dance. Dernièrement encore, j'ai vu une youtubeuse. Ah, j'aime pas la démarcation que ça fait sur la caméra. Vous en fichez? Ok. Alors, dernièrement, j'ai vu, il y a une youtubeuse qui s'appelle Amy Makeup Pro qui s'est mise, elle aussi, à la pole dance. Non mais, allô? Alors oui, elle a le droit de se mettre à la pole dance. Mais... bon, je me suis intéressée voilà, à la pole dance depuis le mois d'août dernier. Je ne sais pas, j'ai eu un déclic. Parce que, je vais tout vous dire. Pourquoi l'idée m'est venue de faire de la pole dance? C'est parce que je suis abonnée à la chaîne de Georgia Secrets. Je sais que la plupart d'entre vous connaissent. Et elle a fait une vidéo où elle nous montre des photos d'elle faisant de la pole dance. La vidéo, elle est sublime de A à Z, avec une petite musique de fond qui vous donne franchement envie. Et j'ai trouvé vraiment magnifique cette nana-là. J'ai trouvé super gracieuse, c'était vraiment joli. Et je me suis dit, la pole dance, tiens, pourquoi pas. Et après, je me suis mise à rechercher plusieurs vidéos de pole dance. Et c'est là que j'ai eu un coup de cœur. J'ai eu un coup de cœur pour cette activité. Et ça faisait un moment que je cherchais une activité à faire et dans laquelle je ne me lasserais pas. Et j'ai trouvé. J'ai trouvé la pole dance. J'adore, franchement, j'adore. C'est un truc, quand vous vous mettez à fond dedans, essayez de l'adopter. J'ai essayé et franchement, c'est vraiment trop trop bien, quoi. J'adore, je kiffe. Et donc j'ai commencé à prendre des cours au mois de novembre. J'ai pris... Bon, je sais pas si ça vous intéresse. Bon, si ça vous intéresse pas, vous pouvez zapper ou avancer la vidéo. Mais pour ça que ça intéresse, je me suis mise à la pole dance vraiment donc au mois de novembre. J'ai 5 ou 6 cours à mon actif. Et je me suis acheté donc la barre au bout de 1 mois. J'ai pas pu attendre plus longtemps. Je me suis dit, il faut absolument que je m'entraîne chez moi pour avancer beaucoup plus vite. Donc, j'ai la barre depuis le mois de novembre. Ah non, j'ai commencé à prendre des cours au mois d'octobre parce que la barre, je l'ai depuis le mois de novembre. C'est ça. Et voilà, on est au mois de... On est le quoi? On est le 3 juillet
Non, on est 8, 9. On est le 9 juillet. On est le 9 juillet et franchement, j'ai avancé. Mais pas assez vite à mon goût parce que je vois d'autres personnes qui sont à ce... Enfin, qui en sont à genre 5 mois de pole dance et elles arrivent à faire beaucoup plus de choses que moi. Et ça va pas du tout, ça va pas du tout. Et par contre, voilà, j'avais aussi une annonce à vous faire. Pour celles qui font de la pole dance, s'il vous plaît, aidez-moi. Je sais pas s'il y a des personnes qui habitent le 94 et qui sont fans de pole dance et qui recherchent quelqu'un avec qui s'entraîner. Je suis d'accord, je suis là. Ok. Non, franchement, la pole dance, c'est vraiment bien. Je compte, à partir du mois de septembre, je vais me mettre à fond sur les cours. Je vais progresser. Franchement, c'est trop bien. J'adore. Je vous invite à vous renseigner sur la pole dance. Je pense que c'est un truc qui va... C'est un truc qui va vraiment... Je connais vraiment de plus en plus de personnes qui en font, qui en parlent. Et c'est pas de la pole dance striptease, club de striptease, etc. Alors oui, il y a des personnes qui font de la pole dance, mais qui se basent... principalement sur le côté sexy, sur le floor works, voilà, sur le côté danse autour de la barre. Et il y a l'autre partie de la pole dance qui est plus axée sur le côté physique. Alors moi, c'est ce qui m'intéresse plus. C'est le côté sportif où on se muscle tout en se faisant plaisir, tout en... Voilà, on se muscle en douceur ou pas, parce que ça fait mal aussi. Avec la musique que l'on aime, franchement on peut faire ça sur n'importe quelle musique. J'adore. Combien de fois je vais vous le répéter. Oui, donc je lance mon appel. Hein. S'il y a des personnes qui aiment la pole dance comme moi, ben n'hésitez pas à me contacter et on se motivera à plusieurs, quoi. C'est mieux à plusieurs, n'est-ce pas? Voilà, en tout cas, je suis ouverte à toute proposition, enfin presque toutes, hein. Je suis débutante de 8 mois dans la pole dance. Alors, ça implique ce que ça implique, ok? Alors, le V, j'arrive à le faire, mais avec élan. J'arrive pas à faire le V en contrôlé. Bref, ok? C'est pour vous donner une petite indication. Mais bon, pour toutes celles qui ne connaissent pas la pole dance, je vais arrêter d'en parler. Voilà, c'était juste pour que vous sachiez ce qui me préoccupe ces derniers temps. Et voilà, 32 minutes. Voilà, et sinon, si vous avez... je vous attends. Comme au début de ma chaîne, j'aimais bien faire vous délivrer des petits messages, même si tout le monde ne regardait pas ces petits messages. Mais j'ai toujours aimé cette petite... Hello, ça a coupé. Donc, je disais, comme j'avais commencé au début de ma chaîne, j'aimais bien vous faire des petits messages... Voilà, des petits messages tout mignons où voilà, j'avais envie de m'exprimer, de vous dire ce que j'avais envie de vous dire. Mais tout le monde ne regarde pas ce genre de vidéo parce que ça n'intéresse pas tout le monde. Mais pour celles que ça intéresse, sachez que j'aime l'interactivité qu'il y a entre nous. Ça, c'est une phrase que j'ai dit dans mon premier message qui vous était destiné. D'ailleurs, ça s'appelle j'ai un message pour vous. Je crois que ça s'appelle ça. Ça s'appelle comme ça. Et bien sachez que c'est toujours d'actualité. J'aime l'interaction qu'il y a entre nous. Et franchement, si vous avez des choses à me dire, dites-les moi. Moi, je vous réponds. C'est vrai que... Ah oui, je voulais vous dire aussi. Ma page Facebook, ces temps-ci, elle n'est pas très active. Bah, c'est comme ma chaîne YouTube. Et je ne sais pas quoi faire pour qu'elle soit plus active. Donc, je me disais, si vous avez des choses à poster, messages à me dire, parce que je reçois beaucoup de messages en privé sur Facebook, mais en public. En public, les gens. En fait, j'aimerais bien que ma page Facebook soit un peu plus interactive aussi. Et que, voilà, si vous avez des choses à me dire, des questions à me poser ou des conseils à me donner, peu importe, que ce soit les cheveux ou la beauté ou la mode, postez-les en public sur ma page. Et comme ça, ma page Facebook ne se meurt pas, vous comprenez? Voilà, ça s'alimente, vous l'alimentez, je l'alimente. Je sais pas. Donnez-moi vos suggestions. Et
en ce qui concerne mon compte Instagram, à mon compte Instagram, je mets un peu de tout. Je mets surtout, enfin j'ai regardé sur mon Instagram, je mets beaucoup de, bon bah des selfies, hein, enfin, et encore les selfies j'en mets pas énormément comparé à d'autres personnes, mais c'est plutôt axé voilà sur la mode, sur la bouffe parce que j'aime manger, j'aime manger, j'aime aller au resto et j'ai envie de, voilà, quand je trouve un resto vraiment sympa, j'ai envie de vous en faire part si vous aussi vous aimez sortir et vous aimez manger. Donc mon Instagram c'est plutôt ça, il y a un peu de tout sur Instagram, il peut y avoir un peu de tout. Et sur Facebook j'aimerais faire la même chose, mais je sais pas si vous allez aimer parce que je pense que c'est les personnes qui vont aimer ma page Facebook, ce sont les personnes qui attendent d'avoir des nouvelles de mes cheveux ou qui attendent d'avoir des conseils capillaires. Donc ça aussi, bah, dites-moi, je vous en demande beaucoup peut-être. Je vais faire au feeling et puis je vais voir si ça marche ou pas, si vous aimez ou pas. De toute façon, voilà, j'ai juste à tester et vous me direz ce que vous en pensez ou si vous n'aimez pas, bah, vous allez vous désabonner et au moins je saurai que vous n'aimez pas. Voilà. En tout cas, c'est tout ce que j'avais à dire, mais la vidéo, j'ai pas envie qu'elle soit... Enfin, la vidéo va être longue déjà. Donc, excusez-moi pour la vidéo un peu longue. Mais voilà, je tenais à vous dire ces petites choses-là. Et... voilà. Et en ce qui concerne mon look, je vous avais mis sur Instagram une photo de différentes robes que je vais acheter sur Miss Selfridge. Ah, pareil, je pense que je vais faire une vidéo là-dessus. Mais je sais pas quand. Je suis désolée. Alors je disais, soit je me regarde moi et je n'ai pas de blanc, je suis vivante et voilà, je suis expressive et tout. Soit ma bouche elle m'énerve, franchement elle m'énerve. Ah oui, je devais vous parler aussi de mon rouge à lèvres. Mais je sais pas si ça vous intéresse. Ou sinon je posterai un truc sur Instagram et sur Facebook du coup. Parce que j'ai découvert des choses. Donc voilà, soit je me regarde moi, vous voyez, et je suis beaucoup plus vivante, soit je regarde vous, mais à chaque fois que j'ai des trous, je me dis, putain, je parle à un trou noir, en fait, et ça me perturbe et j'arrive pas à être naturelle quand je fais ça. Mais en même temps, je vois des vidéos où il y a des personnes qui n'arrivent pas à regarder l'objectif. Et pourtant, elles ont énormément de vues. Alors, moi, ah bah vous savez quoi? Je vais me regarder. Parce que je suis beaucoup plus à l'aise quand je me regarde, ok? Et comme ça me permet de voir un peu ce que vous voyez. Quand je bouge la caméra, je sais que vous voyez ça, le petit bordel qui est là. Ça, le petit bordel qui est là. Et je sais pas. C'est beaucoup mieux, non? En fait, non, parce que moi, ça m'agace quand les gens quand je regarde une vidéo et que la personne ne me regarde pas, c'est pas que ça m'agace, mais bon, c'est un peu gênant, quoi. C'est pas naturel, vous comprenez? Voilà, donc je vais un peu... J'espère ne pas trop vous avoir ennuyé avec cette petite vidéo, n'est-ce pas? Et comme ça, vous voyez un peu mon appartement et tout en mode vlog. Je sais pas, j'ai la patate aujourd'hui, donc j'ai envie de vous communiquer ça. Et j'ai envie de vous dire aussi que je ne suis pas tout le temps déprimée. Mais non! Donc là, aujourd'hui, je suis en pleine forme, donc j'ai décidé de vous tourner un petit truc. Voilà. Demi Sweetie n'est pas déprimée, sachez-le. Voilà, donc je vous montre la robe pour les personnes qui ne sont pas abonnées à mon Instagram. Voilà, la robe, ce que ça donne. Je me suis installé un petit miroir de courtoisie. Je sais pas si on appelle ça comme ça. Je sais même pas si on voit là, on voit rien, on voit bien, j'arrive pas à voir. Voilà, en tout cas, bah, vous irez faire un tour sur ma page Instagram et comme ça vous saurez à quel prix je l'ai acheté, sur quel site, même si je vous ai dit le site tout à l'heure, si vous êtes attentif. Et voilà. Franchement, le truc que je préfère faire, c'est
vlogger. Franchement, le jour où je serai à l'aise avec la caméra en public, je vous ferai des vlogs. Mais des vlogs, mais au top, quoi. Parce que là, je suis toute seule chez moi. Je suis en train de délirer. Je suis en train de vous parler et tout. Mais dehors, ou en présence de quelqu'un, j'arrive pas, je suis toute timide et tout. Oui, je sais pas quoi dire. Et voilà, bref. Donc on verra. Il faut me laisser le temps. Arrêtez. Oh, ma tête. Alors sachez que pour faire de bonnes vidéos, il faut toujours tenir la caméra en haut. Ok? Toujours en haut. Ça vous donne un joli minois. Tout mignon, mignon. D'accord? Voilà. Je vais arrêter de délirer parce que je pense que vous me suivez plus là. Vous regardez? Je pense pas. Vous m'avez zappé. Si, comme je vous ai parlé de la pole dance, dites-moi si ça vous plairait un jour que je vous montre ce que je sais faire en pole dance, quoi. Dites-le moi en commentaire si ça vous intéresse. Bien sûr, si ça vous intéresse pas, si je n'ai pas beaucoup de commentaires là-dessus, enfin, de toute façon je le saurai, si ça vous plaît ou si ça vous plaît pas, je le saurai. Ou sinon, j'avais envie de... Ça dure la vidéo, ça me saoule. Mais voilà, j'avais aussi dans l'idée de créer une autre chaîne. Et sur l'autre chaîne, je ferai plus de vlogs. Et à ce moment-là, je vous mettrai aussi des vidéos de mes trainings de pole dance. Voilà. Je vous montrerai ce que je sais faire en pole dance. Et je ferai des vlogs dessus. Parce que sur cette chaîne-là, je pense que ce qui vous intéresse le plus, c'est vraiment quand je parle de mes cheveux. Après le reste, c'est apprendre ou ajouter. Donc voilà, j'ai bien remarqué. J'ai bien remarqué, sachez-le. Hein, les petites vipères. Bref. Franchement, j'aime bien cette luminosité-là. Pourquoi je ne me suis pas postée ici dès le départ? Franchement, trop beau. Ah, ça m'énerve. Franchement, j'aime bien. J'aime bien, franchement. Ouais, franchement. Bon, allez, sur ce, je vous laisse. Mettez-moi des pouces en l'air si... Ah oui, alors, celles qui mettent des pouces en bas... Non, faut même pas en parler, sinon ça va envenimer la chose. Mais, je tenais à vous dire que vous ne likez pas assez mes photos. C'est vrai. J'ai remarqué, en fait, il y en a beaucoup qui s'abonnent à ma chaîne, mais je ne sais pas pourquoi, parce que vous ne likez pas mes vidéos. Ça veut dire que quand je vais sur votre profil, je vois que vous vous êtes abonné à ma chaîne, vous vous abonnez à d'autres chaînes, mais sur les autres chaînes, je sais pourquoi vous vous êtes abonné à ces chaînes-là, parce que vous avez liké l'une de leurs vidéos. Alors que moi, je ne sais pas ce qui vous plaît sur ma chaîne, et j'aimerais savoir. J'ai juste envie de comprendre, j'aime bien quand je comprends les choses, et là, j'avoue que je suis un peu perdue. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu quand même. Pour celles qui sont restées jusqu'à la fin, je suis sûre que beaucoup d'entre vous n'iront pas jusqu'à la fin de la vidéo. Mais voilà, je tenais quand même à faire ça jusqu'au bout. Et en tout cas, sachez que... Enfin, j'abandonnerai pas ma chaîne, mais c'est vrai que... Avec ma chaîne YouTube, j'ai un peu plus de mal à tenir mes promesses. Donc, je vais pas vous faire de promesses, mais... En tout cas, une chose est sûre, c'est que je ne vais pas quitter YouTube pour l'instant. Je vais même créer une deuxième chaîne, donc pour celles que ça intéresse. Voilà. Et voilà, donc je vous fais, et cette fois-ci, je vais vous regarder bien en face et je vais vous faire plein de bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.